Yo tout le monde, c'est Nico73 sur la chaîne de TechGame73. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une config à 700 €. Exactement, vraiment exactement le truc c'est 749 €. Mais on va arrondir à 700, ça sera plus simple. Donc pour commencer, on va commencer tout de suite par la carte mère, ce qui est le primordial pour que le PC marche. Et après on évoluera. Donc ce que je peux dire peut être bien comme pas bien. Mais il n'y a rien qui vous dit de faire cette config là. Ah non non. Après c'est vous qui choisissez et voilà. Si vous voulez rajouter plus de trucs, plus performants ou pas. Donc pour la carte mère, j'ai choisi la MSI H81M-P33. La carte mère Intel Micro ATX Socket 1150 à 43,99 €, qui fait un total de 44 €. Voilà. Donc c'est une bonne carte graphique. On va pas dire qu'elle est belle. C'est une carte graphique basique, hein, clairement. C'est une carte graphique avec on peut mettre 2 Go. On peut mettre soit 16 Go de RAM, soit 4 Go de RAM, ou soit une barrette de Go, ça marche aussi. Donc dans cette config là, il y aura une barrette de Go pour mettre une carte graphique, mais qui est une bonne carte graphique, vous allez voir. Et là pour mettre le processeur, et là les connectifs de la carte mère. Donc c'est une très bonne carte graphique, hein. Voilà, pour 43 €, c'est de la bonne parce que c'est du MSI, et MSI c'est une bonne marque. Alors après, pour ce qui est du processeur, donc désolé, je vous enlève ça. Donc j'ai choisi le Intel Haswell processeur Core i5-4460 cadencé à 3,4 GHz et 6 MO de cache socket 1150. Donc faut bien faire gaffe à 1150 que le processeur se convertit avec la carte mère, hein. Sinon et ben ça pourra pas aller ensemble, mais vaut mieux faire 1150 et le processeur 1150, ça vaut mieux, hein. Donc BX800, voilà, là c'est la référence. Donc il vaut 200 €, donc c'est quand même un bon processeur. Un i5, donc c'est parfait pour les jeux. Vous pouvez mettre un i7, mais après vous allez plutôt dans les prix les plus élevés. Donc c'est un processeur, hein, tout ce qu'il y a de normal. Et puis en plus un petit ventilo fourni de 4,1 in et 10 cm. Donc ça on n'aura pas besoin du ventilo car j'ai prévu un petit ventilo. Pour ce qui est du disque dur, j'ai choisi le Seagate Mobile HD 1 Tera, disque dur interne de 1 Tera, donc à 56,90 €, qui revient à peu près à 57 €. Vous avez le 2 Tera pour 123 €, hein, mais moi j'ai préféré le 1 Tera. Voilà. Donc un très bon disque dur, une photo, et ça va très très bien pour installer vos jeux. Après la carte graphique, j'ai pris une très bonne carte graphique. Donc là, Gigabyte GeForce 1050 Ti. Donc c'est une très 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 bonne carte graphique. Donc il y a 4 Go de carte graphique, donc 4 Go de voilà. Cadence à 4 Go plutôt. Je crois elle vaut 164,99 €, donc 165 €. Qui est vraiment pas mal, je trouve. Donc une carte graphique comme ça, voilà. Donc comment elle est, voilà, elle est très belle. En plus voilà, il y a des petites LED pour ravir ceux qui aiment bien la beauté de la carte graphique comme moi. Moi j'adore les LED. Voilà, là vous avez le truc Gigabyte qui va logiquement s'allumer. Voilà comment elle est, les connectiques. Voilà, donc il y a un port DP, HDMI 1, HDMI et HDMI encore, et DVI. Donc très bien. Voilà, et puis l'arrière de la carte graphique. Voilà. Après, pour faire ça, pour pas que ça lag trop, j'ai pris de la RAM HyperX Fury de la DDR3, donc la HX316 C10 FB, flash 8, mémoire RAM de 8 Go, donc noir, hein. Donc c'est de la 8 Go, c'est très bien, voilà. C'est recommandé, donc c'est de la 8 Go, c'est très bien. Donc vous pouvez avoir les avoir en rouge, en noir, en bleu
et en blanc. Moi j'ai celle en bleu par exemple. Voilà. Kit de 2 x 4 Go, donc ça fait 8 Go, mais autant prendre la première 8 Go. Si vous avez un tout petit peu plus à mettre, prenez 2 8 Go. Ça vous fera un bon total de 16 Go, et puis voilà, c'est très bien. Donc pour faire tout ça, et tout ce qui suit, j'ai pris le boîtier Corsair. Donc le Corsair CC-9011 075-WW, oui. Donc c'est ça ce que je vous lis là, voilà, ce qui est en bleu. La Carbide série 100R, fenêtre moyenne, tour ATX, boîtier PC noir. Donc on peut faire en non Windows, donc là vous n'aurez pas la vis, moi j'ai pris une petite vitre, ça fait plutôt stylé. 800R, voilà, donc tac, 200, hop, voilà. Donc après vous prenez celui que vous voulez. Ah oui, la HyperX, et je l'ai pas dit, elle est à 60 € la RAM. Le Corsair, il est à 55 €. C'est un prix très raisonnable pour un PC, pour un boîtier. Vous mettez pas plus de 100 €. Hein, voilà. Après, si vous voulez mettre plus de 100, plus de 60 €, mettez-y. Hein, voilà. Après, pour pas qu'il fasse trop de bruit, parce qu'avec le ventilo du processeur, ça l'est pas. J'ai pris un Be Quiet, donc Pure Rock ventilateur de processeur socket. 11 x 1336 2011 FMX AM2 AM3 AM4 FMX. Donc il vaut 33 €, donc ça très bien pour un petit ventilateur, voilà. Et en plus il ne fera pas de bruit. Donc voilà, c'est pour le salade, pas de thermique qui vient après logiquement. Et voilà. Tout ce que vous avez. Et voilà, donc après pour la pâte thermique, du coup j'ai la Noctua NT-H1, la pâte thermoconductrice. Donc qu'est-ce que c'est la pâte thermique ou la pâte thermoconductrice ou thermique, c'est plus simple. Donc cette pâte, donc ce qu'il y a dans le tube va permettre tout simplement au PC de, quand il va chauffer, donc le processeur c'est à peu près à 98 degrés et 100 degrés à peu près, et ça peut monter un peu plus, mais grâce à ça et au ventilateur, dès que vous allez mettre la pâte thermique sur le processeur, donc le processeur sera tout neuf machin, vous allez mettre la pâte thermique avec le Be Quiet, vous allez mettre le Be Quiet par dessus la pâte thermique, ça va l'aplatir sur tout le processeur sans appuyer, sans rien faire, juste en tirer un tout petit peu, mais pas comme un bourrin, et vous en branchez le truc, et la pâte thermique servira à rafraîchir. En fait, ça, si vous voulez, la pâte thermique dira au processeur de mettre de l'air, voilà. Donc après, pour l'alimentation, j'ai pris la Corsair CP-90-20 091-EU RMX série RM650X ATV EPS modulaire complet 90+ Gold de la 650 watts alimentation PC EU. Donc pour 115 €, voilà. Donc en gros, là l'alimentation, en fait, comme les grosses alimentations, logiquement, il y a 36 000 câbles, voilà, et tout ça. C'est très chiant à mettre et tout ça. Que là, cette alimentation là, en fait, comme vous pouvez voir, les câbles sont détachés, et donc en fait on mettra les câbles qu'on aura besoin pour faire fonctionner le PC, et on n'aura pas beaucoup de câbles tout simplement à mettre pour faire notre PC, parce que sinon un PC avec une alimentation normale c'est très compliqué à faire, que là on aura nos câbles. Par exemple, si vous avez besoin de ce câble là, bah, vous le mettrez, et ce câble là vous le mettrez, et voilà. Après il y a la 750 watts, la 850 et la 1000 watts, voilà. Mais là un bon 650 watts ou 750 ça peut aller. Donc après, ça c'est la carte Wi-Fi, donc pour avoir la Wi-Fi, d'une clé Wi-Fi habituelle. Alors la carte mère n'a pas logiquement le Wi-Fi, mais si vous voulez plus de la très bon Wi-Fi, prenez le Asus PC9 PCE, non, le Asus PCE-N10 adaptateur Wi-Fi N150 PCLE WPS, équerre et low profil. Donc voilà, c'est pas ça, ça va être dans le PC, hein. La partie que vous voyez vert là, ça va être dans le PC, donc vous le verrez pas. Et moi clairement j'ai le même, voilà, pour mettre les vidéos en ligne. Voilà, tout simplement.
Et donc du coup pour finir les gars, et ben tout simplement cette commande, du moins cette config là revient à 749 €. Donc en gros ce n'est pas cher du tout. Voilà, c'est une config à 700 €. Voilà, donc si vous voulez par exemple, je sais pas moi, désolé pour le bruit, ajouter un meilleur ventilo, vous pouvez le faire. 16 Go de RAM, vous pouvez le faire aussi. Mais en tout cas, moi c'était la config à 700 € que je voulais vous présenter. Donc après vous pourrez rajouter aussi un petit SSD Kingston par exemple. Mais là ça montrera dans les 800 €. Donc c'était la config que j'ai fait donc à 750 € à peu près. Donc voilà, donc c'est une config raisonnable pour commencer. Et puis avec une très bonne carte graphique quand même. Donc voilà. Donc sur ce moi les gars, je vous dis ciao. Bon game à tous. Restez connectés sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. Ça nous ferait très plaisir à mon partenaire et moi. Et sur ce, peace tout le monde. Over.